Bon, c'est pas grave. Bien, mes chers collègues, nous poursuivons notre examen pour avis du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Il nous reste 68 amendements à examiner. Nous passons au 91. Monsieur Pain. Merci Madame la Présidente. Avant de détailler cet amendement, je vais en quelques mots présenter la philosophie générale des amendements que nous proposons au sujet des dents creuses. Ils visent à aménager de façon très marginale l'application de la loi littorale sans rien enlever à sa portée. Adapter n'est pas affaiblir. J'insiste là-dessus et je ne souhaite pas aller plus loin que ce que nous proposons aujourd'hui. Ces amendements sont le fruit d'un travail approfondi, mené avec le souci permanent de consulter largement et d'informer nos collègues et les ministres concernés de nos propositions. C'est un problème ancien qu'il faut décider à traiter. Il est identifié, connu, reconnu depuis longtemps. D'autres élus s'en sont saisis bien avant nous, d'autres continuent d'y travailler. La Commission de développement durable est la plus légitime pour l'aborder, sujet complexe qui mérite qu'on prenne le temps d'en débattre. Le CN ne se gênera pas pour demander l'introduction de dérogations larges et à mon avis excessives. Ouvrir le débat aujourd'hui permet de le circonscrire. C'est une réponse concrète à des problèmes concrets, conséquences parfois graves pour les gens. Pour certains, ça va trop loin, ces amendements, pour d'autres pas assez, preuve qu'un équilibre se dessine avec ces amendements. Nous proposons d'enrichir les documents d'urbanisme, de renforcer le contrôle du préfet et de sécuriser les élus et les administrés. Je suis membre du conseil d'administration du Conservatoire du littoral. Mon parcours tout entier ne dit qu'une chose, mon amour de la mer et de nos côtes. Et c'est pas maintenant que je vais commencer à renier ce que j'ai toujours été. Et le ministre nous a dit tout à l'heure que le débat était ouvert. Alors, sur l'amendement 91, la jurisprudence très récente du Conseil d'État en 2017 prévoit l'applicabilité directe de la loi littorale en toutes circonstances. Cette interprétation emporte des conséquences majeures pour les élus et les administrés. D'abord, elle fragilise la position des élus dans l'accomplissement de leur mission. Le plan local d'urbanisme perd son caractère protecteur car un permis de construire conforme au PLU peut être annulé par le juge en vertu de la loi littorale. Certains maires coulent sous les contentieux. Ensuite, elle est le facteur d'incertitude pour les administrés. Certains déboursent des économies d'une vie dans l'achat d'un terrain qui s'avère, après la décision du juge, inconstructible. Cet amendement vise donc à rétablir la hiérarchie des normes telle que voulue par le législateur en rétablissant le caractère protecteur du PLU. La loi littorale continue de s'appliquer en l'absence de documents d'urbanisme ou s'il ne comporte pas les éléments que nous souhaitons introduire à travers un autre de nos amendements et dont l'objet est de adapter les documents d'urbanisme aux spécificités des communes littorales. Merci, Monsieur Pain. Madame la rapporteure. Alors, cet amendement vise à déroger au principe d'applicabilité directe de la loi littorale en créant un système de PLU, de plus PLU écran. Il revient donc sur une réforme fondamentale qui est la création de la loi littorale. Une telle mesure nécessite une concertation approfondie de l'ensemble des acteurs, collectivités, conservatoires du littoral, évidemment les deux chambres et le gouvernement. Moi, je vous propose... en l'état actuel, moi je vous demande de retirer cet amendement. Ouais. Bon, moi, le droit actuel est très largement dépendant de la jurisprudence. Le Conseil d'État fait un travail formidable, mais l'état de droit n'est pas satisfaisant, il manque de clarté. Le législateur a sa part de responsabilité dans cette affaire. La loi n'est certainement pas assez précise et adaptée aux spécificités de tous les territoires littoraux. On ne propose rien de révolutionnaire, simplement un retour à la philosophie initiale du texte de loi. Cet amendement sécurise les élus sans toucher à la loi littorale proprement dite. Les documents d'urbanisme seront renforcés à travers notre autre amendement, verront en cela des garanties plus grandes pour plus de clarté de la loi et d'un même niveau de protection du littoral. Voilà. Merci, Monsieur Thiebaud. Oui, il y a actuellement des travaux en cours, notamment au niveau du groupe d'études, dans l'ensemble des députés, avec des échanges notamment avec le gouvernement qui a pris le sujet en main. Pour notre part, il ne nous semble pas opportun d'aborder ce sujet-là maintenant, mais je comprends bien l'importance du sujet, avec notamment un risque important pour impacter les travaux en cours. Donc nous voterons contre cet amendement, mais aussi également contre les suivants. Monsieur Péréa. Je suis donc élu dans une circonscription où bien sûr la loi littorale impacte terriblement le territoire et les communes. Et pour avoir un petit peu tourné sur d'autres fonctions sur le territoire, je crois qu'on peut affirmer
que la loi littorale pose aujourd'hui un certain nombre de questions partout en France. Et pour cela, et parce que la loi littorale a beaucoup d'avantages, mais elle a aussi quelques inconvénients, et notamment, vous l'avez bien dit, cette approche un peu trop jurisprudentielle. Vous avez dit qu'il fallait prendre le temps d'y travailler, vous l'avez dit. Et donc, on ne peut pas, sur un sujet aussi complexe et aussi compliqué, l'aborder comme ça. Donc moi, je suis vraiment, c'est un des leitmotifs là, du travail que j'aimerais mener dans cette commission, travailler sur cette loi littorale. Mais vu les enjeux, ne le faisons pas comme ça. Monsieur Maquet. Oui, Madame la Présidente, je rejoins assez mon collègue. Je crois que le sujet est passionnant, il est particulièrement compliqué. Je crois qu'il est nécessaire effectivement de l'aborder. Il faut y passer du temps. Je crois qu'il y a des tas de structures qui s'occupent du littoral. Je pense notamment à l'ANEL. On a besoin d'ouvrir notre réflexion, mais attention, c'est aussi une boîte de Pandore et on sait quand on ouvre la loi littorale, on ne sait pas quand on la refermera. Moi, je vais être extrêmement prudent sur ce sujet, mais je crois que ça mérite un vrai débat, mais un débat de fond et pas au hasard d'un amendement. Monsieur Pain. Écoutez, je pense que le débat pourra être mené dans cette loi Elan, donc je le maintiens. Très bien, je mets donc aux voix l'amendement 91, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Nous passons au 92, Monsieur Pain. Alors, le long des côtes, la construction est fortement encadrée. L'urbanisation n'est possible qu'en continuité des agglomérations et villages existants, afin d'éviter l'étalement urbain et l'artificialisation du littoral. En premier lieu, d'après la jurisprudence du Conseil d'État, cela exclut les hameaux. Or, c'est une forme traditionnelle de l'habitat, et breton en particulier. L'inadaptation de la norme en cette forme d'habitat est une source de contraintes excessives pour les élus dans l'aménagement d'un territoire principalement constitué de hameaux. À noter qu'une circulaire du 14 mai 2006, qui n'est plus en vigueur aujourd'hui, intégrait au contraire les hameaux aux côtés des agglomérations et villages. En second lieu, cela conduit les élus à déclasser des zones agricoles pour construire des logements, ne pouvant le faire ailleurs, ce qui ne va pas dans le sens dans lequel l'on souhaite aller. Il n'est pas proposé ici d'introduire une dérogation générale permettant la construction des dents creuses. Il est proposé d'autoriser au cas par cas, hors la bande des 100 mètres et des zones proches du littoral, après avis conforme du préfet et de la commission départementale des sites et paysages, la construction de dents creuses à des fins uniquement de logement ou de services publics. Il est rappelé que celle-ci ne porte pas à l'atteinte à l'environnement et au paysage. Le régime d'urbanisation prendra mieux en compte les spécificités des hameaux en préservant le haut degré de protection du littoral. Merci, Monsieur Pain. Madame la rapporteure. Merci, Madame la Présidente. Alors, cet amendement vise ici à introduire une dérogation excessive au principe de l'urbanisation en continuité posé par la loi littorale. Là encore, une concertation de l'ensemble des parties est nécessaire avant de revenir sur ces principes fondamentaux, même si je peux reconnaître qu'il est indispensable de résoudre certains problèmes ponctuels. Mais je vous propose de le retirer ou avis défavorable. Monsieur Pain. Je le maintiens. Je le mets donc au voix, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Nous passons au 93, Monsieur Pain. Oui, alors cet amendement renforce le régime protecteur de la loi littorale en adaptant les documents d'urbanisme et des communes littorales aux spécificités de celles-ci. De cette façon, on sécurise les élus en enregistrant le contenu des SCOT et des PLU. L'objectif est que le SCOT précise les modalités d'application du régime d'urbanisation spécifique au littoral, offre une définition des termes, agglomération, hameaux, etc., et évalue leur pertinence pour un territoire donné. Le plus, à travers son rapport d'orientation et le projet d'aménagement du développement durable, précise les dispositions du SCOT relatives au littoral, délimitées de la bande des 100 mètres, zones proches du rivage, etc., etc. Le respect de la loi littorale est ainsi mieux assuré, tout en donnant aux élus et aux particuliers plus de clarté quant à l'application concrète de la loi. Merci, Monsieur Pain. Madame la rapporteure, votre avis? Alors, les deux premiers alinéas de l'article pourraient permettre au SCOT d'introduire des dérogations à la loi littorale. Pour les mêmes raisons que précédemment, je demanderai le retrait de cet amendement. En effet, le 3io du premièrement de l'amendement, en fait, il n'est pas protecteur. Enfin, adapté aux particularités géographiques locales, ça veut dire que c'est adaptable. Donc, ce n'est pas protecteur du tout de la loi littorale. Pardonnez-moi, mais à mon sens. Monsieur Pain.
Enfin, moi, je crois que cet amendement, encore une fois, il n'est pas question de changer en rien la loi littorale, et que cet amendement, au contraire, sécurise les élus et les particuliers. Il sera évident pour tout le monde où c'est possible de construire où ça n'allait pas. Merci. Je mets au voix cet amendement 93. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous passons au 94, Monsieur Pain. Alors, la loi Allure du 24 mars 2014 a donné un caractère exceptionnel au secteur de taille et de capacité d'accueil limitée, les TECAL, pour empêcher les élus de consommer moins de terres agricoles, naturelles ou forestières à des fins d'urbanisation. Objectif louable, nécessaire même. Les caractères d'exceptionnalité a été interprété de façon très restrictive par les services de l'État. En Bretagne, les communes sont souvent constituées d'une série de hameaux. Or, se superposant aux dispositions de la loi littorale, la limite posée au STECAL réduit considérablement la possibilité de construire ces hameaux et donc de faire vivre les territoires. L'objectif de cet amendement est qu'un meilleur équilibre doit être trouvé. Il est encore une fois question d'adaptation de la législation aux spécifications du territoire. Merci. Madame la rapporteure, votre avis? Cet amendement vise à généraliser la possibilité d'implanter des constructions ou des aires d'accueil des gens du voyage dans les zones naturelles, agricoles ou forestières que le PLU protège. Jusqu'à cette possibilité n'était admise qu'à titre exceptionnel. Il ne paraît pas opportun d'étendre cette possibilité. Je vous propose de le retirer ou avis favorable. Monsieur Pain. Non, moi je pense qu'on pourra peut-être affiner un petit peu sa rédaction, mais je le maintiens. Merci. Je le mets donc aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous passons au 100. Monsieur Duverger, ville rurale. Oui, Madame la Présidente, ma circonscription fait 296 communes et j'en connais une ici pas loin qui en fait plus encore. Et la ville la plus importante fait 5500 habitants. Et donc,